J'en ai marre. Tout allait pour le mieux, mais malheureusement, il y a eu un petit couac. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Off to Bliss. Alors cette semaine, j'avais envie d'une petite vidéo pour vous expliquer la situation ici à Manille. Nous sommes le 15 juin 2020 et aujourd'hui, ça fait 3 mois que nous sommes en confinement. Je pense que nous avons battu le record de Wuhan en Chine qui était de, je pense, 84 jours. Donc nous avons un confinement plus long que la Chine. Donc ça commence à faire un petit peu long maintenant. Je voulais faire cette vidéo parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui se posent des questions sur la situation ici, qui se demandent comment elle évolue. Et donc je vais essayer de faire un petit peu le point avec vous aujourd'hui. J'ai parfois l'impression que nos vlogs ressemblent aux émissions d'Arte. Arte fait des émissions comme ça où des gens à travers le monde racontent leur expérience dans différents pays et racontent leur vécu de la crise du Covid. We have to win this war quickly. Donc Arte, si vous voulez acheter nos vidéos, pas de souci, mais voilà. Alors vous voyez, le soleil est revenu sur Manille. On a eu quelques épisodes pluvieux et même un petit ouragan il y a quelques semaines. Il faut savoir qu'ici, la saison des pluies commence, donc l'été est officiellement terminé aux Philippines, ce qu'ils appellent l'été, c'est-à-dire la période sèche. Et là, on rentre dans la période humide qui va durer pendant un certain temps. Alors, quelle est la situation aujourd'hui le 15 juin ? Je vous rappelle que nous sommes en confinement ici depuis le 15 mars 2020. J'avais déjà fait 2 vidéos précédemment pour expliquer comment se passait le confinement ici à Manille. Je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Elles s'affichent normalement ici. Le lien s'affiche ici. Alors depuis le 15 mars, donc, on est en confinement. Et en fait, il y a différents niveaux de confinement aux Philippines. Je n'en avais pas encore vraiment parlé. Donc je vous explique. Donc le 15 mars, nous étions en ECQ. Donc c'est le niveau le plus fort au niveau du confinement. Qu'est-ce que c'est le ECQ ? Tout simplement, tout est fermé. Les magasins d'alimentation et les pharmacies sont ouvertes. Donc c'était la situation que j'avais décrite dans les 2 vlogs précédents. En ECQ, il y a très peu d'activités économiques puisque toutes les entreprises étaient fermées, la construction, etc. Donc tout était à l'arrêt. La ECQ a duré jusque le 15 mai. Donc on a fait 2 mois en confinement complet et total ici à Manille. Depuis le 15 mai, il y a eu 2 autres étapes, si je puis dire, dans le confinement. Entre le 15 mai et le 1er juin, nous étions en Modified ECQ. Donc c'est une ECQ un peu plus relax, on va dire, même si c'est très relatif. Ça veut dire que les personnes peuvent commencer à retravailler dans certains secteurs, avec des limitations quand même au niveau du nombre de personnes dans les différentes entreprises. Les malls commençaient tout doucement à rouvrir, certains magasins rouvraient, et s'adapter aux nouvelles normes de sécurité et aux nouvelles normes sanitaires. Avec d'ailleurs dans certains malls des mesures de sécurité sanitaire assez impressionnantes. Moi j'avais jamais vu ça, vous allez voir ça en images, notamment une cabine de désinfection. Donc ça permettait aux entreprises, aux centres commerciaux de s'adapter à ce qu'ils appellent ici la nouvelle norme, la nouvelle vie post-épidémie. Et donc le 1er juin, à nouveau, nouvelle phase, on rentre alors en GCQ. Donc GCQ, c'est le 3e stade au niveau du confinement. Là, on sent que depuis le 1er juin que les choses évoluent rapidement. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, je vais vous montrer au niveau de la circulation automobile. Là, il est 8h du matin, enfin 8h30. Et la circulation est redevenue très dense sur les grands axes ici à Manille. Et vous avez peut-être remarqué, il y a eu des petits changements. Ils ont quand même aménagé une bande spéciale pour les bus, pour acheminer les travailleurs. Donc il y a eu des petits aménagements et il y a même des évolutions positives pour la mobilité ici, puisqu'ils envisagent même de créer des pistes cyclables
Ce qui était complètement improbable ici, parce que c'est vraiment la circulation ici à Manille, c'est voiture, voiture, voiture. Bah là, ils sont en train de penser à peut-être faire des pistes cyclables pour les personnes. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est la piste cyclable pour les vélos. C'est pas encore fini. En DCQ, les malls ouvrent complètement, donc tous les magasins ouvrent avec des normes sanitaires nouvelles. On limite le nombre de personnes dans les magasins, etc. Les restaurants ouvrent également. Ils n'étaient pas vraiment tous fermés depuis le 15 mars, mais disons qu'ils ne faisaient que de la vente à emporter. Là, depuis le 1er juin, il y a beaucoup plus de restaurants qui ont ouvert et ils font toujours de la vente à emporter. Et alors depuis aujourd'hui, depuis le 15 juin, ils sont autorisés à ouvrir un espace pour manger. Donc on peut manger désormais à l'intérieur des restaurants, mais c'est limité à 30% de la capacité du restaurant. Donc je pense que c'est un peu pareil en Europe et en Belgique. Donc là, il y a une petite amélioration. Au niveau des transports en commun, avec des mesures de distance sociale, comme en Europe, il y a le retour des taxis, donc ce qu'on appelle le système de Uber. Ici, ça s'appelle Grabs. Donc on peut à nouveau un petit peu recirculer dans la ville, même si on ne peut pas quitter, ou en tout cas il est déconseillé de quitter son quartier ou sa commune. On ne peut pas dire qu'on puisse vraiment bouger sur de très longues distances. Mais par exemple, moi j'avais plus de visa en or depuis quasiment 2 mois. Depuis le 15 avril, j'avais plus de visa. Donc là, j'ai dû aller le renouveler. Et là, j'ai pu utiliser le taxi pour aller au bureau d'immigration, qui est quand même assez loin ici dans la ville. Tout allait pour le mieux, les choses allaient en s'améliorant, mais malheureusement, il y a eu un petit couac. Donc depuis le 1er juin, on constate une augmentation du nombre de cas ici à Manille de Covid. Pendant la période de confinement total, on était plus ou moins à 200-300 cas par jour au niveau du Covid, parfois moins. Or, depuis le 1er juin, depuis le passage en DCQ, le nombre de cas a augmenté, souvent 400, 500 ou 600 cas par jour. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un pays comme les Philippines ? Il y a 100 millions d'habitants. Pour le moment, il y a 26 000 cas de Covid déclarés officiellement et 1000 morts. Donc c'est vrai que ça peut paraître peu par rapport à certains chiffres européens. Si on fait le ratio, je pense qu'on est plus ou moins à 0,025% de la population qui est contaminée et c'est 0,01% de la population qui est décédée du Covid officiellement. Alors le problème ici à Manille, forcément, c'est qu'on a quasiment plus de la moitié des cas de Covid qui sont localisés ici. Ici et à Cebu. Cebu, la deuxième plus grosse ville des Philippines. Donc forcément, la densité étant forte ici, il y a toujours des craintes que l'épidémie ne se propage rapidement. Et bon, on peut comprendre la crainte des autorités. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation des cas ? Tout simplement, peut-être est-ce dû aux mesures de déconfinement depuis le 1er juin. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, c'est que comme on teste davantage les personnes suspectées d'être malades, forcément, comme on teste plus, il y a plus de cas détectés et donc les chiffres augmentent. Hier dimanche, on a eu des sueurs froides puisque des rumeurs ont circulé comme quoi Manille allait retourner en ECQ, donc en confinement total. Rumeurs qui ont été forcément propagées par les réseaux sociaux, etc. Donc on craint que le président philippin ne rétablisse l'ECQ ici à Manille ce soir. Je vous donnerai les dernières infos en fin de vidéo. Alors forcément, il y a toute la crainte aussi de la seconde vague ici. Il y a déjà des craintes en Chine, il y a des craintes dans différents pays asiatiques, il y a des clusters, des foyers de contamination qui réapparaissent un peu partout. Donc, est-ce que la seconde vague est déjà ici à Manille ? Je ne sais pas. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bref, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes aujourd'hui et j'attends avec impatience l'intervention du président ce soir qui va nous dire à quelle sauce nous allons être mangés pour les prochaines semaines. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même quelques-unes malgré tout, vous voyez que je suis sur
la célèbre terrasse de notre résidence qui a rouvert depuis le 1er juin. En espérant qu'elle ne referme pas ce soir. Il y a une deuxième bonne nouvelle dans la résidence, c'est que la piscine a rouvert également depuis quelques jours, donc on peut à nouveau un petit peu se détendre et faire de l'exercice dans la piscine, et moi ça me fait beaucoup de bien, donc ça c'est assez positif. Maintenant, à nouveau, si on passe en ECQ ce soir, bah, tout ça va à nouveau, à mon avis, fermer, donc voilà. Rien n'est gagné ici à Manille. J'essaie de ne pas trop m'impatienter ici, parce qu'aux Philippines, il faut être très patient, c'est ce qu'on m'a dit il y a quelques semaines. Ne t'inquiète pas François, il faut être patient aux Philippines. Il n'y a rien qui avance rapidement ici, il faut faire preuve de patience. Noël est beaucoup plus patient que moi. Et moi, je dois apprendre à rester zen et à ne pas subir les événements. Bon, c'est un exercice, je pense, dont je me souviendrai toute ma vie. Alors, nos perspectives pour terminer. Est-ce que nous allons quitter Manille en juillet-août? À mon avis, il y a 90% de chances que nous restions ici à Manille. Tout simplement parce que on sent bien qu'ils ne veulent pas que les gens quittent Manille pour aller dans d'autres îles, parce qu'ils ont peur que tout simplement nous contaminions des îles où il n'y a pas encore de cas ou très peu de cas. Il y a d'ailleurs eu pas mal de problèmes avec ça, parce qu'il y a des travailleurs philippins qui ont perdu leur boulot, notamment au Qatar, à Dubaï, et ça, qui sont revenus ici, qui sont retournés dans leur village d'origine, là où il n'y avait pas de cas, et qui ont amené des cas. Il y a moyen, mais il faut demander l'autorisation du chef du quartier, il faut un certificat prouvant que vous êtes sain et pas porteur du virus, il faut faire un test. Et attention, vous quittez Manille, il faut déjà avoir son avion, parce que là, les vols domestiques ont repris depuis le 1er juin, mais beaucoup de compagnies annulent les vols le jour même. Et puis même, si vous avez votre avion, vous arrivez sur une île, et généralement, enfin c'est ce qui se passe, on vous met en quarantaine pendant 15 jours. Dans des installations. Chez Noël, c'est le cas. Parce que si vous venez d'une zone, par exemple GCQ, à une zone qu'on appelle MGCQ, donc c'est le dernier stade au niveau du confinement, c'est le stade le plus léger, on va dire, ben là, vous devez aller forcément en quarantaine 15 jours. On n'a pas spécialement envie d'aller en quarantaine avec Noël à Inunangang, parce qu'on va peut-être arriver là non porteur du virus et on va peut-être tomber malade pendant la période de quarantaine. Donc voilà, j'ai pas spécialement envie d'attraper le Covid à ce moment-là. Voilà, la seule possibilité peut-être, c'est de pouvoir voyager dans l'île de Luzon, autour de Manille. Il y a quand même de très très beaux endroits à voir, mais voilà, j'espère pouvoir au moins faire ça en juillet et en août, en attendant des jours meilleurs, je l'espère. Alors il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi on ne rentre pas en Europe et en Belgique. Tout simplement parce que pour moi, rentrer en Belgique, c'est un échec. J'ai pas envie d'un échec dans ma vie, ça fait des mois qu'on prépare le projet. On morce notre chic et on espère que les choses vont s'améliorer dans les prochaines semaines. Mais il est hors de question que nous rentrions avant Noël de toute façon. Donc voilà, on garde le cap et on garde espoir. Les choses ne peuvent de toute façon que s'améliorer. Alors tout de suite pour terminer, je vous donne les dernières nouvelles de la situation ici après l'allocation du président Duterte. Voilà, de retour sur notre terrasse dans l'appartement. Voilà, on a les infos depuis hier soir minuit, puisque le gouvernement a fait une communication assez tard, vers 11h minuit. Finalement, Manille va rester en GCQ, donc statu quo pour le moment ici. Et par contre, Cebu, qui est la deuxième plus grosse ville des Philippines, elle est passée d'un statut de GCQ à un statut de ECQ, donc total lockdown là-bas, parce qu'apparemment il y avait beaucoup de nouveaux cas dans certains quartiers de la ville. Voilà, donc voilà la conclusion de cette vidéo. On va fêter notre maintien en GCQ avec, vous voyez, oui, pardon, j'oublie, et également nos 5, je peux... 5 months. Ouais, et on fête également nos 5 mois ici à Manille, puisqu'on est arrivé le 16 aux Philippines, le 16 janvier, donc ça fait 5 mois. Donc, bon, allez, santé, à la suite du projet.
Voilà, après ces dernières nouvelles, eh bien, c'est ici que je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle était nécessaire, je pense, pour vous expliquer un peu la situation depuis un peu plus d'1 mois, puisque les 2 derniers vlogs que nous avions réalisés datent de début mai. Et puis je voulais aussi rassurer pas mal de personnes en Belgique par rapport à la situation que nous vivons ici. Donc régulièrement, je ferai une petite vidéo comme ça pour vous expliquer l'évolution de la situation ici à Manille et aux Philippines. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, un bel été. Essayez d'oublier toute cette période un peu anxiogène et nous projeter tous vers le futur et vers des jours meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube. On est plus de 200 maintenant, on est quasi 210 je pense. Donc on est très contents, merci à tous pour votre soutien. Et aussi vous abonner à notre compte Instagram et à notre page Facebook. Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous laisse et je vous dis à très vite sur Off to Bliss. Ciao ciao!